Mais pour l'instant, et comme vous le savez chaque jour, on se pose la question d'été. La question d'été aujourd'hui, c'est peut-on vraiment passer des vacances éco-responsables? Bah oui, on est tous plus ou moins éco-responsables, comme le disait Marine Van Toornout à l'instant. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on a un peu laissé tomber nos comportements vertueux en la matière pour ce qui est de sauver la planète, ou en tout cas de s'en occuper, d'être respectueux. Et est-ce qu'on va, au moment des vacances, se reposer les bonnes questions? Pour y répondre ce matin, eh bien, nous avons deux spécialistes en studio. Agnès de Cramer, bonjour. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin, Agnès. Vous êtes la cofondatrice et directrice générale de Feelingo, qui est en fait un site de réservation, on va dire d'hébergement durable, mais personnalisable, hein, si je comprends bien. Je vais vous expliquer ça avec plaisir, mais c'est exactement ça. Oh bah dites donc, alors, c'est pour une fois que le lundi matin, je suis à peu près clair. C'est une bonne nouvelle. Pour une fois que vous tapez juste. Et avec nous au téléphone, Frédéric Certain. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous pour cette question d'été. Vous êtes à l'agence Languedoc Nature, en Occitanie bien sûr, il faut pas l'oublier, membre de l'association des voyageurs et voyagistes éco-responsables. Donc vous êtes carrément dedans vous aussi, hein. Oui, tout à fait. Dans cette question qui nous occupe ce matin. Oui, tout à fait, un acteur du terrain, puisque je dirige cette agence réceptive depuis 2004 et on s'est donné pour mission au sein de cette agence de faire voyager les gens via la mobilité douce, donc à savoir à pied, à vélo, à cheval, en canoë, en ski de randonnée l'hiver. On a banni tous les déplacements, on va dire, dits motorisés. Ah voilà, oui, donc, même les moteurs électriques ? Sauf en effet l'assistance électrique qui est maintenant couramment utilisée pour le VTT. Et qui permet de mixer aussi les différents niveaux physiques et mixer aussi les générations. On va en reparler voilà. Tout à l'heure, parce que la semaine dernière, nous étions avec le parc naturel des Alpilles, où tout est banni, même le moteur électrique sur les VTT et les VTC. Alors voilà, chacun voit midi à sa porte, mais bon, il faut peut-être pas être trop radical, parfois. On pourra échanger en effet sur la question, parce qu'en effet, il y a des exceptions et certains sites sensibles sont à préserver et en effet une pratique trop intensive et trop passagère peut dégrader les milieux et nous y sommes bien entendu très sensibles et même si c'est moins bruyant que les moteurs à explosion, ça fait du bruit quand même. Et ça peut déranger la faune et puis les touristes. Bon, on en reparle tout de suite. Alors, je me tourne vers Agnès de Cramer. On disait donc Feelingo, c'est un site vers lequel peuvent se tourner les gens au moment de partir en vacances. Grosse fréquentation, là, en début de vacances, du coup ? On sent que la demande a énormément augmenté et on sent que la tendance pousse des deux côtés, aussi bien des hébergeurs que des voyageurs. Donc il y a de plus en plus d'hébergeurs qui s'engagent dans le développement durable et c'est ce qu'on a voulu faire avec Feelingo, c'est valoriser tous les engagements. Pour dire aux voyageurs c'est facile de réserver un hébergement éco-responsable. En tout cas facilité, même si c'est pas encore facile. Je vous assure Vincent, c'est devenu ultra facile et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ça va me demander beaucoup d'efforts et puis je trouve pas et je connais pas et on a toute cette notion de c'est pas accessible en fait et c'est pas pour moi. L'hébergement durable, il est accessible à tout le monde, à toutes les bourses et à toutes les envies. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des hébergements qui s'engagent dans le développement durable qui commencent à 40 € la nuit, jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour les plus beaux hébergements. Et dans tous les lieux, on peut trouver des hébergements durables en ville, à la campagne, de petites capacités, de grandes capacités, des chambres d'hôtes, des hôtels. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Agnès, j'ai l'impression qu'au moment de choisir ses vacances, on va en parler, ce ne sont pas les premiers critères habituels. Évidemment, on réfléchit site, on réfléchit animation, on réfléchit paysage peut-être, la table, c'est-à-dire la cuisine que l'on va trouver sur place, ou en tout cas les artisans de métier de bouche. L'éco-durable vient maintenant se placer entre tout ça ? Vous avez raison, on a beaucoup plus de facilité à consommer éco-responsable quand il s'agit de nourriture, il s'agit d'habillement, de cosmétiques, mais quand on parle de vacances, là c'est les vacances, c'est plaisir. Et donc j'ai pas envie de me contraindre et de m'imposer de nouvelles contraintes. Et c'est pour ça que c'est super important de rappeler que réserver un hébergement éco-responsable, préférer la mobilité douce, c'est pas forcément plus contraignant. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs comme Feelingo qui vous rendent accessible l'hébergement, qui vous permettent de réserver en ligne, comme sur d'autres plateformes bien connues. Sauf que tous les hébergements qui sont proposés ont un engagement écologique et humain.
on parle aussi durable, puisqu'il ne faut pas oublier le pendant social. Il y a pas, bien sûr, il y a la protection de l'environnement qui est cruciale aujourd'hui, mais il y a aussi la considération de l'humain, la préservation des territoires et des populations locales. Humain. Exactement. Voilà. Allez, on va y revenir tout de suite. Vous pouvez appeler au 0826 300 300 si vous voulez donner votre avis sur le sujet. On parle de vacances éco-durables. Pour savoir si c'est possible, on va vous donner des pistes. À tout de suite. Oui, ce matin, on se pose la question sur les routes de l'été. D'abord, comment on y va sur les routes? Nous, avec notre Dodoche, on n'est pas super éco-durable. Hein. Mais bon, c'est un moindre mal. Hein. Petite voiture, petit moteur, ça passe partout. Et on dérange pas trop avec notre Dodoche rouge. Hein, Marine, vous avez la conscience quand même. Oui, et puis maintenant, vous savez qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la rénovation des moteurs. L'électrification de la Dodoche. Exactement. Mais non, qu'est-ce que j'apprends? Fantastique. Ça pourra faire l'objet d'une émission si vous voulez. Ah bah oui. Et puis il n'y a pas de clim dans notre deux chevaux. Hein. Bien sûr, c'est le toit ouvrant. Le brassage manuel. Ah, voilà. Absolument. Avec nous ce matin pour savoir si on peut passer vraiment des vacances éco-durables, eh bien nous sommes avec Agnès de Cramer qui est la cofondatrice de Feelingo, un site qui permet de trouver de l'hébergement durable et avec quand même un choix assez large. Elle va nous l'expliquer. Et Frédéric Certain au téléphone de l'agence dans le Languedoc. Et en fait, c'est le créateur. Il dirige cette agence, l'association des voyageurs et voyagistes éco-responsables. Alors, évidemment, le Languedoc est l'arc languedocien dans l'Occitanie est une destination de vacances extrêmement prisée et avec des comportements qui, je l'espère, ont évolué, Frédéric Certain, de la part de vos vacanciers. Oui, alors une petite précision, je dirige l'agence Languedoc Nature et je fais partie de l'association Voyageurs et Voyagistes éco-responsables. Très bien, merci. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Oui. Voilà, tout à fait. Donc nous on s'est inscrit dans une forme de tourisme durable dès notre création en 2004. On a cherché non pas à aller, on va dire, se focaliser sur les zones très fréquentées, mais plutôt c'est pas par mépris, hein, mais plutôt tourner le dos à la mer et choisir l'arrière-pays, le vignoble, les montagnes du Haut-Languedoc et un peu plus au nord sur le Massif central, parce qu'on s'est dit qu'il y avait des choses intéressantes à proposer à travers notamment le tourisme dit nature, à travers ce qu'on peut appeler aussi le voyage d'aventure, et puis l'écotourisme. Donc nous, on s'inscrit là-dedans depuis notre création. On se revendique comme étant des artisans du tourisme. Oui. Et le mot est important parce que dit artisan, dit sur mesure, dit séjour à la carte. Et puis, on a la prétention aussi de maîtriser l'ensemble des maillons de la création d'un produit. Et j'ai l'impression que vous bénéficiez aussi d'une belle nature, d'un beau climat, hein, il faut le dire. C'est pas le cas partout en France. Tout à fait. Bien sûr. Donc ça permet un peu le plein air, pas toute l'année, mais enfin en tout cas une bonne partie. Mais moi je pose la question à Agnès de Cramer. Au fond là, on a l'impression que c'est un peu les purs et durs. Hein. C'est ceux qui vont faire les vacances en plein air, dormir à la Belle Étoile ou dans des cabanes ou en tout cas de l'hébergement un petit peu, je dirais, léger. Hein, mais on peut quand même passer des vacances, on va dire, peut-être pas dans des palaces, mais dans des hôtels qui n'ont pas cette vocation éco-durable et avoir des comportements durables. Vous avez tout à fait raison, Vincent. Il y a bien sûr les voyageurs les plus engagés qui, assez naturellement, privilégieront des activités nature, des hébergements insolites. Et ça se fait de manière assez simple. Des cabanes, hein, on va dire des cabanes. Oui, les bulles, les cabanes, les tentes, peu importe. Tout ce qu'on regroupe sous l'appellation hébergement insolite. Ce qu'on a voulu faire avec Feelingo, c'est rendre accessible, comme je vous disais, et donc valoriser tous les hébergements qui ont un engagement dans le développement durable. On a fait le choix de la certification. Donc sur Feelingo, plus de 75% des hébergements qu'on propose ont un label ou une certification, ce qui nous permet de s'assurer de leur engagement. Et comme vous le disiez, on peut tout à fait aujourd'hui, pour un déplacement professionnel dans une zone d'activité, par exemple, réserver un hébergement économique qui sera vigilant
sur son impact environnemental, son impact social et son impact économique sur le territoire, puisque c'est quelque chose dont on parle rarement quand on parle de développement durable, mais le pendant économique est aussi important. La façon dont on développe son entreprise et surtout les répercussions qu'on a sur ses partenaires et sur le territoire local. Et puis du point de vue du professionnel, évidemment, qui propose les prestations, mais aussi du point de vue du vacancier ou simplement de l'usager, du consommateur. Parce que c'est très difficile de faire très attention à la planète quand on a déjà du mal à faire attention à soi-même et à avoir les moyens de partir en vacances. Exactement. Souvent, on parle, quand on parle d'écotourisme, tourisme durable, et on en parle de plus en plus. Je tiens à rappeler quand même que c'est des tendances qui existent depuis plus de 30 ans. C'est pas né avec le Covid ou après le Covid. On parle souvent d'écologie et de préservation de l'environnement, des écosystèmes, et ce qui est aujourd'hui, ça nous semble tous évident, c'est capital. Mais il faut pas occulter ou oublier le pendant social, et c'est important de considérer, on fait partie de l'écosystème, donc c'est important aussi de considérer l'homme et respecter l'humain pour pouvoir prendre soin de l'environnement. Oui, l'humain n'est pas l'ennemi de la nature. Non, l'humain est dans la nature, donc c'est important de se le rappeler. On fait partie intégrante de la nature, donc prendre soin de l'homme, c'est prendre soin du territoire et c'est prendre soin des écosystèmes. De votre côté, Frédéric Saintin, je suis sûr que remettre l'homme au milieu de la nature, c'est principalement votre œuvre, justement, à l'agence Languedoc Nature. Oui, tout à fait. Nous, c'est notre credo, c'est-à-dire qu'on parle souvent de séjours qui provoquent l'immersion au sein de la nature, et qui dit immersion, c'est établir un équilibre, en effet, entre l'activité humaine et puis le respect de l'environnement. Et je souscris complètement le fait qu'il faille concevoir notre action dans une motivation globale, à savoir le respect de l'homme, la composante sociale, environnementale, qui s'assoit bien entendu sur des exigences économiques, parce qu'on exerce des activités qui sont néanmoins économiques, mais ça c'est très important et on l'oublie souvent. On a tendance des fois à trop catégoriser, à trop mettre les choses dans des cases, alors que on est sur des équilibres, et ces équilibres ils sont importants à considérer et à prendre en compte lorsqu'on conçoit des produits. Et je reviens sur la conception de produits touristiques. C'est vrai que nous, on agit beaucoup en amont, c'est-à-dire qu'on réfléchit dans le choix des hébergements, on va choisir des gens qui ont quelque chose aussi à raconter, parce que il y a toute la dimension de l'échange, de la rencontre qui se fait le soir aux étapes. Il y a la mise en valeur des produits locaux qui va se retrouver au niveau de l'assiette. Il y a les découvertes du milieu, il y a la présence des guides qui, eux, ont un gros travail de médiation pour faire comprendre des choses assez sensibles qui ne sont pas toujours faciles d'apprécier à l'œil nu. Mais Frédéric, est-ce que vous avez senti, évidemment suite à la crise sanitaire et au premier confinement notamment, une sorte d'appel de la nature pour beaucoup de citadins qui ne se souciaient pas tellement avant d'avoir ce contact, ce lien au sauvage? J'ai envie de dire que nous, on avait déjà un public qui était sensibilisé, mais là, c'est sûr que depuis l'an dernier, on a senti une appétence quand même très accrue. On a ressenti toute la frustration qui avait pu être emmagasinée par les personnes du fait des confinements répétés, de la vie stressante et urbaine. Donc, le fait de proposer des destinations c'est comme un grand appel d'air, quoi. Donc oui, dans des zones très peu densément peuplées, je dirais qu'il y a eu, oui, en effet, un appel d'air assez naturel. Et c'est vrai qu'à BBE, nous, on est assez vigilants parce qu'on se rend compte que tout cela, c'est des principes qui, parfois, ont tendance à être récupérés de manière... mercantile. Oui, tout à fait. Oui, mais on ne peut pas en vouloir à ceux qui en font commerce. Ça fait progresser les choses aussi.
ça fait progresser les choses, mais il faut quand même bien baliser ce parcours. Oui, mais Frédéric, c'est pas parce qu'on mange pas bio tous les jours qu'il faut se priver du bio, quoi. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, et c'est un peu le principe que vous développez, vous, Agnès. Quand j'entends parler Frédéric, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom, je pense qu'on a une offre très complémentaire. Chez Feelingo, on dit souvent il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des gestes. Et nous, ce qu'on veut valoriser, c'est le geste, c'est le pas, et c'est le premier pas. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'être dans la nature, lâché, sans portable, sans électricité, produire son eau en allant à la source pour avoir des gestes éco-responsables. On peut le faire dans l'hôtellerie traditionnelle. On pourrait dire c'est le Graal, et c'est ce vers quoi on devrait en effet tendre. Mais je pense qu'en ne proposant que ça, malheureusement, on ne va pas engager assez de personnes. Nous, ce qu'on veut faire, c'est dire on peut tous y aller, et c'est accessible vraiment pour tout le monde. Et donc, comme vous dites, en ville, en campagne, pareil, cette nouvelle tendance, on en parlait un peu juste avant, de voyager en France. Comme je vous disais, moi je viens de Lille, donc étant limitrophe, moi la frontière elle est à peine 20 km de chez moi. Vous avez visité le pays de Marine Van Toornout. Oui, j'ai même fait plus que de le visiter, j'y ai même travaillé et vécu. Mais donc partir sur la côte belge finalement n'est pas un non-sens. Être niçois et partir à Milan est pas un non-sens non plus. Donc il faut en fait se questionner. Être un voyageur responsable, c'est être un voyageur qui se questionne. Et puis on n'est pas contre l'Europe, hein. Et en plus, on n'est pas contre l'Europe, et on peut voyager en Europe en utilisant, comme Frédéric en parlait, des transports doux ou ayant un impact en tout cas environnemental limité, et notamment le train. On voit que le train se développe à nouveau, les lignes de nuit qui s'ouvrent à nouveau. Donc on peut tout à fait voyager en dehors de la France de manière responsable. Quand on va sur votre site, sur Feelingo, on peut cocher des cases en fait, en disant moi je veux, je ne sais pas, de la nourriture bio, je veux des toilettes sèches, je veux un hébergement pour mon chien ou pour mon chat, etc. Alors, comme sur, on va plus loin que cocher des cases sur Feelingo, vous pouvez me partager, Vincent, toutes vos envies et vos attentes par rapport à votre séjour. Je vous donne un exemple très simple parce qu'il parle à tout le monde. La piscine. Je rappellerai que chez moi, chez Feelingo, en effet, il y a des hébergements qui ont des piscines, puisque la piscine. Je préfère pas avec du chlore, moi, je préfère avec du sel. Mais vous pouvez tout à fait, en effet, aller jusque à ce choix-là, puisqu'on va vous détailler, en effet, si la piscine est une piscine écologique ou traitée au sel ou aux UV, ce sera spécifié sur Feelingo. Et en créant votre profil, ce qu'on vous propose, c'est lors de votre recherche de vous conseiller réellement. Donc vous aurez un pourcentage de match entre votre profil et l'hébergement, pour être sûr que l'hébergement que vous allez choisir répond vraiment à vos besoins et vos envies. Je prends l'exemple de la piscine. La piscine, je rappelle, 10% de la consommation d'eau d'un hôtel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne vide pas la piscine tous les soirs. Et ben vous voulez pas une piscine, ça vous intéresse pas, vous voulez nager le matin avant de prendre votre petit déjeuner. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut vous assurer que la piscine, elle soit suffisamment grande, suffisamment profonde, ouverte, chauffée, couverte, j'en sais rien, mais en tout cas que vous puissiez nager. Et c'est ce qu'on vous propose sur Feelingo, c'est pas uniquement de vous dire il y a une piscine dans cet hébergement, ce qui veut à peu près tout et rien dire, mais c'est bien de vous dire il y a une piscine, elle fait 12 mètres sur 4, 1,80 m de profondeur, elle est couverte, elle est ouverte de juin à octobre, et vous pourrez donc nager. C'est l'hyperqualification, c'est comme ça qu'on appelle ça sur Feelingo. Derrière ? Et bien sûr qu'on vérifie, ça se fait avec l'hébergeur en général, c'est un travail qui prend un peu de temps, pour apporter le maximum d'informations aux voyageurs et s'assurer qu'on a aussi un process de réservation responsable. Parce qu'être responsable, c'est pas que proposer de l'hébergement éco-responsable, c'est aussi en tant qu'entreprise avoir un comportement éco-responsable. Donc mieux rémunérer les hébergeurs et mieux comprendre le besoin des voyageurs pour mieux y répondre. C'est ce qu'on essaye de faire avec Feelingo. Est-ce que vos hôteliers, ceux qui souscrivent à votre site, à ce sorte de portail, est-ce que les hôteliers sont, des pédagogues ? Est-ce qu'ils vont aider leur clientèle à avoir le bon comportement, les bons gestes ? Parce que ça passe par là aussi, je pense. Alors, je pense qu'on a autant de comportements qu'on a d'hébergements, pour être totalement honnête. Vous pouvez pas vérifier ça quand même. Mais il y a des hébergeurs qui sont très pédagogues et qui passent beaucoup de temps sur la formation, non seulement des voyageurs, mais aussi de leurs équipes. Et donc, ce qui permet de faire grandir les pratiques éco-responsables et durables. Mais il y a aussi beaucoup d'hébergeurs qui, malheureusement, ne valorisent pas ce qui est fait. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on tend tous vers la perfection. La perfection n'existe pas, et surtout quand il s'agit de développement durable. On parle de démarche de développement durable. C'est du temps long. Et donc aujourd'hui, les hébergeurs sont parfois réticents de communiquer de peur d'être taxés de greenwashing, notamment. Moi, j'entends ça très souvent. Oh non, Agnès, je préfère rien dire parce que comme je suis pas encore parfaite, si je dis ça mais que je fais pas encore ça, ça va être vent debout, tout le monde va m'attaquer. Et ce que je trouve
extrêmement dommage, puisqu'en fait, c'est en montrant ce qui est fait qu'on crée cet engouement et qu'on crée cette envie d'aller plus loin. Donc moi, j'encourage vraiment tous les voyageurs, les hébergeurs. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des gestes. Donc, même si vous prenez votre voiture 4 fois par semaine, mais qu'il y a une journée où vous allez faire l'effort de prendre votre vélo et votre trottinette, c'est déjà une journée où vous n'aurez pas pris votre voiture. Et je préfère me concentrer sur cette journée-là que sur les 4 autres où vous aurez pris votre voiture, et en vous donnant les clés pour passer de 1 à 2 à 3 jours. Et pareil avec l'hébergement et avec Feelingo. Et il faut revoir un petit peu sa vision de la publicité et du marketing, parce que c'est vrai qu'on a tendance depuis des années à mettre en avant les atouts et à passer un peu sous silence les petits défauts. Exactement, transparent. Là, en tout cas, sur l'éco-durable, autant y aller à fond et montrer les vertus d'un comportement plus sensé. Cher Frédéric, un dernier mot. Il y a encore des voyages à pourvoir, des visites, des hébergements dans votre belle région et dans la nature languedocienne? Oui, il y a encore de la place. On peut au dernier moment s'inscrire encore? Oui, alors au dernier moment, ça va devenir de plus en plus difficile et risqué, parce que il y a une tension qui s'exerce sur les hébergements qui sont pris d'assaut encore une fois cette année, parce qu'il y a une concentration des voyageurs sur la destination France. Donc on arrive, parce qu'on connaît bien notre territoire et on arrive à trouver des alternatives. Mais je le souhaite pour tous ceux qui sont attirés par l'Occitanie. Et il y en a bien sûr. Il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup Frédéric Certain, je le rappelle, de l'agence Languedoc Nature. Tout est là, tout est dit. Et merci Agnès Descramer d'être venue nous voir. Alors Feelingo, si vous voulez choisir votre hébergement avec un peu plus de critères, on va dire, et notamment des critères vertueux, eh bien vous savez que vous pouvez passer sur ce genre de site, et vous en êtes la preuve ce matin à travers ce que vous avez dit. Allez, on va immédiatement se rendre un petit peu plus loin. Alors, vous avez eu un petit coup de cœur vendredi pour les plages de Normandie, puisqu'on a parlé de la Normandie vendredi. Christophe Gicquel sera avec nous dans un instant pour nous rappeler les beaux sites du coin. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.